Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Voici notre 8e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Vous êtes sur la chaîne du parti des potes partis, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en marchant parti de conserver l'intégrité physique de nos partis. Salut les gens, c'est Jimmy, vous êtes bien sur la chaîne du parti des potes partis. Je viens vous voir 2 minutes, hein, ça va être bref. Qu'on a fait le tour du client, déjà quand t'es là on se démerde, alors là quand t'es pas là, ça va être encore mieux quoi, parce que c'est vraiment que du bonheur. Alors je vous le redis, hein, c'est pas, ne partagez pas ce live, hein, si partagez-le, bordel de merde. Hein. Nous nous battons depuis longtemps et nous avons tous tellement perdu, tant d'êtres chers. Mais vous n'êtes pas seuls. Il y a des poches de résistance partout. Patinquistan. Au son de Macron démission. Nous sommes au bord du gouffre. L'État indépendant du Patinquistan présente. L'État indépendant du Patinquistan. Macron petit con. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. L'État indépendant du Patinquistan présente. La résistance. Macron, laissez de champ. L'État indépendant du Patinquistan présente. La résistance. Explosion. On lui exploser sa gueule à ce petit connard. L'État indépendant du Patinquistan. L'État indépendant du Patinquistan. Bienvenue dans la résistance. Enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que vous êtes actuellement chez Jimmy sur la chaîne du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de faire partie d'aucun parti afin de conserver l'intégrité physique de nos partis et ce jusqu'à ce que tous les membres des partis soient partis. Ouais, j'ai un patate, ouais, bah t'as vu, j'ai déménagé, changement de décor. J'ai pas déménagé de lieu géographique, t'inquiète pas, hein, pas question de quitter mon cher Patinquistan, l'État fédéral indépendant du Patinquistan, je vous le rappelle, non, simplement j'ai été contraint à quelques remaniements géographiques en interne pour des raisons de météo. Voilà, première précision. Deuxième précision, tu es en train de regarder un live en première instantanée, c'est-à-dire que j'ai enregistrer cette vidéo au préalable et tu sais, toi l'abonné et eux ou toi le mec ou la nana de passage qu'en règle générale c'est pas tellement ma quincaille de faire des pré-enregistrements. Seulement voilà, j'ai déménagé, je viens de m'installer dans mes nouveaux locaux, donc je suis pas sûr que l'installation soit 100% opérationnelle pour le moment et donc je veux être sûr de t'apporter un service aussi qualitatif que quantitatif. Non, plus sérieusement, j'ai pas envie de me faire couper le sifflet en plein direct sur un sujet comme celui-là. Je serais pas étonné que cette vidéo soit scrappée assez rapidos, comme ça je l'aurai sous le coude pour la ressortir au moment opportun ou pour pouvoir la diffuser assez facilement en multiplateforme. Merci les amis de chez T-Web. Si vous passez par là, mon ami Watchdog, il faut que je t'appelle. Voilà. Ensuite, pour vous donner une petite indication géographique, pas géographique, pardon, mais temporelle, nous sommes aujourd'hui le 26 février 2025 et il est exactement 15h42. C'est la date et l'heure à laquelle j'enregistre ce live. Vous allez voir que ça a sa petite importance pour la suite. Et puis, naturellement,
naturellement non, parce qu'en général c'est pas ma cam, mais pour une fois je vais te demander de mettre un petit pouce avant de te barrer. Je suis sûr que d'ailleurs même toi tout seul tu vas le mettre tellement le sujet est important. Et puis bah ça vaut peut-être le coup de la partager celle-là, hein. Elle va peut-être m'attirer des emmerdes, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Si à partir du moment qu'on décide de montrer sa gueule sur internet puis d'aboyer un petit peu plus fort, bah il faut bien convenir qu'il peut y avoir 2-3 emmerdes qui vont avec. Malgré que je ne fais rien d'autre que d'exprimer mon opinion en tant que citoyen français pas content du sort qui lui est fait. Alors aujourd'hui, moi je vais parler d'un sujet un petit peu piquant, un petit peu brûlant, d'un sujet qui normalement ne doit faire l'objet d'aucune sorte de clivage d'idées ou de clivage. Vous voyez, ça commence, même comme ça, j'ai des problématiques matérielles, d'un sujet qui doit normalement ne pas faire l'objet de clivage politique ou de clivage d'idées ou je ne sais quoi. Savoir, c'est moi qui vais parler 2 minutes de pédocriminalité. Et non seulement je vais parler de pédocriminalité, mais je vais parler, comme le dit le titre de ce live, de pédocriminalité d'État cautionnée par le ministère de la Culture. Alors d'abord, 3 secondes pour vous remettre les choses dans le contexte. J'ai dû aller manifester, je pense, à la grosse louche 3 ou 4 ans, peut-être 5 pour des coups exceptionnels, etc. sur, on va dire, 9 années, puisque j'ai ouvert le parti des pas de parti en 2016. On est aujourd'hui en 2025. À la fin de l'année, ça fera 9 ans que votre serviteur fait le malin sur les réseaux en essayant de filer son point de vue. Bon. Et tout ça en essayant de déconner autant que possible. À côté de ça, une autre petite précision, je serai présent dans la première instantanée. Donc si vous êtes dans le chat, si vous avez des questions, etc., j'essaierai d'y répondre. Alors, tapez pas trop vite, hein, parce que je suis un membo du bulbe avec le clavier, mais j'essaierai d'être là pour répondre à vos questions. Je veux simplement pas que ce live soit pollué, soit par des problématiques de matériel. Et encore, vous avez vu, même en local, bon, bah, je vais avoir encore ma caméra qui va se déconnecter, se reconnecter. C'est pas très très grave. L'important, c'est pas de voir ma tronche. Hein. L'important, je pense que c'est d'entendre l'idée et d'avoir la démonstration visuelle que je m'apprête à vous faire. Alors, je remets les choses dans leur contexte. Je crois qu'il n'y a pas une seule manifestation où je suis allé, que ce soit la convergence des luttes, que ce soit des manifestations gilets jaunes, anti-vaccins, anti-pass, etc., etc. Il n'y a pas une seule manifestation où à un moment donné, quelqu'un, quelqu'une ou plusieurs ne sont pas venus m'apostropher sur le sujet de la pédocriminalité. Bon. Alors, évidemment, on va couper court tout de suite pour un coin, pour pas que les trolls débiles viennent mettre des commentaires, parce que c'est aussi la raison de l'enregistrement de ce live, hein, que ça t'est pas interrompu par les cons, donc on gagne du temps. Donc naturellement, je condamne en bloc la pédocriminalité, je ne lui vois aucune perspective d'avenir, et je trouve ça particulièrement immonde que l'on s'en prenne à une population aussi fragile que peuvent être les enfants. D'accord ? Bon. Les gens qui sont venus me voir pendant ces manifestations ont eu des approches différentes. Certains sont venus discuter avec moi du bout de gras, etc., en me disant ou en me demandant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et en règle générale, ces gens-là, j'avais plutôt tendance à leur donner la même raison. C'est le problème de la pédocriminalité en France. Bon, bah, il est géré par les pouvoirs publics, la justice et l'État, et il n'y en a aucun des trois qui fonctionne correctement. Pourquoi ces éléments ne fonctionnent pas correctement? Parce que ce n'est pas les bons qui sont au pouvoir. Pourquoi ce n'est pas les bons qui sont au pouvoir? Parce qu'on ne va pas voter. Voilà. Je ferme tout de suite ce sujet. Je n'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus, mais ok. Bon. Naturellement, j'ai rencontré tout un tas de gens qui aussi m'ont amené tout un tas de dossiers et tout un tas d'éléments qui sont solides. Comme j'aime à les appeler, ils sont quantifiables, mesurables, palpables, crédibles. Donc, évidemment, dans tous ces cadres-là, j'ai ouvert grand mes 2 oreilles, suivi quelques affaires, discuté avec des gens, etc., etc. Il y a une autre catégorie de gens contre laquelle je n'ai pas d'animosité en particulier. Hein. Il faut bien comprendre que, évidemment, qui pourrait haïr ce type de personnes. Et puis, en plus,
devant la détresse de certains enfants ou de certains adultes qui ont été victimes lorsqu'ils étaient enfants, je peux comprendre une certaine forme d'hystérie et une certaine forme de prédisposition à hurler. C'est-à-dire que ces gens-là me sont tombés dessus. Pédocriminalité en France. Au bout d'un moment, j'ai presque l'impression que c'est de ma faute, en fait. Bon. Et puis, il n'y a pas très longtemps de ça, j'en ai parlé à des gens dans mon entourage, pour la petite histoire, 3615 3W Jimmy Patin, c'est ma vie. En ce moment, je suis au repos complet chez moi pour des raisons de problématiques de santé, pour des raisons de problématiques professionnelles, enfin bref. Tout ce que j'ai à foutre, c'est de m'occuper de ma personne. Bon, vous le savez, je le sais, il n'est pas rare qu'en 2025, quand on se retrouve dans une situation où on est seul, et si jamais on a la chance de posséder la force de frappe multimédia qui est à ma disposition au Patankistan, pour laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, et voilà, bon, bah, on regarde des trucs sur Internet. Que je vous dise, hein, et puis des trucs qui parfois on n'aurait pas tellement envie d'en parler parce que quand on regarde un type qui chante la Marseillaise avec son cul sur TikTok, évidemment il n'y a pas de quoi être fier, hein. On est bien d'accord. N'en faites pas cette gueule-là, vous aussi vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, même si vous savez que c'est complètement con et que ça n'a aucun intérêt, et en plus à chaque fois ça se termine de la même manière, vous vous grattez la tête en disant putain mais ça fait 4,5 millions de vues. Oh mon Dieu, comme le monde va mal. Bon. Donc, glandage sur Internet, scrolling, TikTok, Insta, WhatsApp, Snapchat et sur Internet, sur le PC, bon bah Facebook réel, TikTok, YouTube, Short, etc., etc. Puis vous savez comment ça se passe, hein, t'écoutes ta souris dans ces cas-là et à un moment donné, puisque ces fameux algorithmes, alors pour ceux qui n'auraient pas l'info, vous regardez plein de vidéos, vous vous arrêtez sur une vidéo. Si c'est un chat qui saute d'une table, les 75 vidéos suivantes, ce sera des chats qui sautent d'une table. L'algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. On a pris le temps de me l'expliquer aussi, mais c'est comme ça que ça marche. Bon, ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi, je me retrouve à chercher sur YouTube 2 catégories de vidéos, puisque ce sont des sujets soit qui me terrorisent, soit qui me passionnent, en tout cas, qui captent mon attention. Je cherche des vidéos soit sur la spéléologie avancée. Alors pour ceux qui connaissent, je vais souvent sur la chaîne Seb Raconte. C'est d'ailleurs un Seb qui m'a parlé de la chaîne Seb Raconte. Une importance, voilà. Et je m'intéresse en particulier aussi à la catastrophe du Titanic et donc à tout ce qui peut en découler, les naufrages inexpliqués ou catastrophiques, la recherche d'épaves, etc., etc. Et c'est précisément sur ce point que je veux en venir, puisque à force de courir les reportages sur le web, sur des chaînes comme Géo, RMC Découverte et tout machin truc, comme le veut le logo de ce live, j'atterris sur Arte. Bon, Arte, j'ai envie de dire, salut front de la culture, hein. Je veux dire, ça fait des années que quand tu fais un sondage dans la rue, tu dis aux gens, vous regardez la télé? Oui, oui, on regarde la télé. Qu'est-ce que vous regardez? Ah bah on regarde des documentaires sur Arte. Non, personne ne regarde des documentaires sur Arte. Arrêtez de me la faire à l'envers, hein. Si vous avez une télévision, ça vous arrive aussi à vous, même les plus éveillés, même ceux qui ont des cerveaux supérieurs au QI d'une méduse, de regarder des émissions de temps en temps complètement tartes. Bon, bah, s'il n'y avait pas les pubs, on irait presque au bout. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, je me retrouve sur la chaîne Arte. Et alors là, je vais essayer d'effectuer une petite performance acrobatique, c'est-à-dire que, sans transition aucune, je vous rappelle que je fais mes cascades moi-même. Hop, on va passer en partage d'écran sur la chaîne Arte. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, s'il y en a parmi vous, par exemple, qui regardent actuellement cette vidéo sur leur PC, prenez votre meilleur smartphone et ouvrez YouTube. Ou si vous avez, vous voyez, je vous avais dit que ma caméra, elle déconnerait de temps en temps. Voilà, ça va revenir, pas de problème, c'est pas très grave. Soit vous regardez ma vidéo sur votre PC, dans ces cas-là, vous prenez votre smartphone, soit vous avez la chance d'avoir un ordinateur avec au moins 2 écrans, et dans l'écran d'à côté, vous ouvrez YouTube. D'accord ? Donc, une fois que vous êtes sur YouTube, vous allez chercher la chaîne Arte Cinéma, hein,
pignon sur rue, machin truc, Arte Cinéma. Qui pourrait se méfier d'Arte Cinéma? Bon, vous allez ensuite aller dans vidéo, ici, comme ceci. Alors, je vais essayer de le faire en direct, mais j'ai déjà préparé le lien à côté, au cas où quoi que ce soit se passe mal. Et dans l'onglet vidéo, pardon, vous allez taper ces mots, les chasseurs. Toc. Je vais essayer de l'orthographier correctement, pas faire de conneries. Toc. Les chasseurs. Hop, voilà. Les chasseurs, vous l'apercevez à l'écran, c'est le premier court-métrage qui est en bas dans la liste, d'accord, qui dure 30 minutes 07, et à côté de ça, qui est décrit comme étant un court-métrage disponible jusqu'au 8 avril 2025, au Portugal en 1970, alors qu'une ère de répression est sur le point de s'achever, une famille bourgeoise, encore dans sa bulle, passe, point de suspension. Bon. Alors j'enregistre aussi cette vidéo pour les raisons qui vont suivre maintenant, parce que je vous rappelle quand même, alors je fais une toute petite parenthèse, que la dernière fois que j'ai fait un direct pour pouvoir exposer mon avis sur ce triste cire de Cyril Hanouna, j'ai diffusé en direct la vidéo où il est sorti des locaux de comédie pour aller courir nu dans la rue. Et en plein live, YouTube m'a coupé le sifflet parce que Cyril Gna se trimballait la teubie à l'air au milieu de je ne sais trop quel arrondissement de Paris. Donc là, j'enregistre la vidéo, comme ça, je pourrais toujours, a posteriori, flouter ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que si vous passez votre souris sur le court-métrage Les Chasseurs, je vous laisse apprécier l'image qui est en cours. Voilà, j'enlève ma souris et je la mets sur un autre, mais si je la remets sur le court-métrage Les Chasseurs, voilà la scène à laquelle on assiste. Hein. Donc ça, je vais aller vite. Pour ceux qui n'ont pas bien vu ou qui ont la vue basse, c'est un type qui est en train de prendre une nana par derrière à poil sur un plumard. Alors quand je suis tombé là-dessus, la première chose que je me suis dit, c'est... Bon, on est sur une chaîne accessible sur YouTube. Il n'y a pas de limitation d'âge à l'accès de la vidéo. C'est très important. Retenez-le bien pour la suite. Par-dessus le marché, effectivement, pour avoir 23 petites années d'Internet derrière moi, on sait tous que lorsque tu es sur une chaîne YouTube quelconque, lorsque tu passes ta souris sur les vignettes s'activent pour te dévoiler une partie de la vidéo. La scène que vous venez de voir est unique dans les 30 minutes de ce court-métrage et tombe à peu près à un quart du court-métrage. Est-ce que vous pouvez me dire, d'après vous, si c'est vraiment le fruit du hasard, si au moment où je passe ma souris dessus, je tombe précisément sur cette scène? Puisque si vous allez voir ce documentaire, si vous allez voir ce court-métrage, vous vous apercevrez par vous-même que sur les 30 minutes de court-métrage, il y a des tas d'autres scènes qui auraient très bien pu apparaître dans la miniature sans nous montrer immédiatement un Lascar en train de faire sa petite affaire avec la petite dame. Bon. Ensuite... Au bout d'un moment, puisque forcément je suis allé au bout du truc, hein, je l'ai regardé, j'ai 50 ans et à peu près toutes mes dents, donc je ne vais quand même pas tomber dans les pommes pour un court-métrage sur Arte. Et je vais simplement partager avec vous une image. Celle-ci, voilà. Celle-ci. Alors je mets ma souris devant, normalement c'est suffisant pour cacher la zibounette du monsieur. Voilà, ma caméra s'en éloigne tellement elle est choquée. Donc moi, je voudrais qu'on m'explique un truc. Voilà, vous avez vu l'image, j'ai pas envie de la laisser à l'écran pendant 107 ans. C'est pas la peine. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, d'accord, à une époque où on a marché 17 fois sur la Lune et à une époque où on est en train de faire les valises pour partir sur Mars, à une époque où on nous parle de censure, à une époque où sur des plateaux télé d'illustres abrutis se croyant neutres nous font la leçon toute la journée,
à une époque où nous disposons, pardon, d'un ministère de la culture, où la mère Dati, au lieu de se chicaner à la première vanne désagréable, elle ferait pas mal de faire son taf. En 2025, on peut tomber sur une chaîne d'accès libre, même pas soumise à conditions aux mineurs, sur l'image d'un gamin de 12 ans, nez à nez, avec un jeune adulte d'une vingtaine d'années, la teubie à l'air. Alors, je voudrais faire une petite remarque à tous les dégénérés du bulbe qui me font chier depuis des années avec la pédophilie sataniste franc-maçon qui boivent du sang de bébé dans des crânes de bouc en récitant des prières de Satan sur une terre plate avec au-dessus une lune où on n'est jamais allé. C'est sous votre nez, tas de cons. C'est sous votre nez. C'est sous notre nez à tous, parce que j'en fais partie. C'est sous notre nez. Alors, et j'en ferai la conclusion, parce que j'ai pas envie d'en parler non plus pendant des plombes, mais je veux que cette info soit diffusée, parce que j'ai fait le signalement sur YouTube en expliquant la problématique de nudité chez un mineur et de pédocriminalité depuis une semaine. La vidéo, comme vous venez de le constater, est toujours en ligne. Dans un pays où le couple présidentiel représente un mariage incestueux et une situation pédocriminelle permanente, où on organise la Gay Pride à l'Élysée, et ne venez pas me casser les couilles les LGBT, si c'était la fête des hétéros, ce serait la même. Quand est-ce que nous, adultes responsables, allons retrouver nos neurones? Parce qu'au lieu d'aboyer comme des cons sur les réseaux sociaux, faire en sorte que ceux qui pilotent toutes ces choses soient remplacés, elle est là notre responsabilité. Aujourd'hui, moi quand je tombe sur ce genre de vidéos, j'ai le sentiment d'avoir laissé faire. D'avoir laissé pisser, parce que oui, on va essayer de savoir si Brigitte, elle a des coucougnettes. Elle est mariée avec son fils sous votre nez depuis bientôt 7 ans. Elle coûte 255 000 € par mois. C'est sous votre nez depuis 7 ans. Alors au lieu de continuer d'inventer des contes de fées plus abracadabrants les uns que les autres, si à un moment donné, vous voulez essayer de faire quelque chose et de m'impressionner, l'un des deux suffira, les deux pourquoi pas au passage, bah vous allez cliquer sur cette putain de vidéo sur YouTube, puis vous allez la signaler. Si vous partagez pas ma vidéo, c'est pas grave. Si vous mettez pas un pouce, c'est pas grave. Mais si vous avez fait ça, au moins vous aurez fait quelque chose. Parce que laisser passer ce genre de truc alors où on nous explique qu'on est censé protéger nos mômes, c'est sous notre nez. Et je trouve ça particulièrement dégueulasse. Un gamin de 12 ans, dans le salon d'une maison bourgeoise, en 1970, qui tombe nez à nez sur un jeune adulte à poil, la teubie à moitié en l'air. C'est de ça dont on parle. Et alors, qui viendra m'expliquer que ça c'est de la culture? Je pense que je serais capable de lui assaisonner une petite salade de phalange maison. Tellement je trouve ça dégueulasse. Voilà ce que j'avais envie de dire et de montrer dans cette vidéo. Je vous prie de m'excuser encore pour les coupures caméra. Mon install n'est pas encore au point. Je vais faire avec. Vous mettez un pouce, vous en mettez pas, vous faites tout comme vous voulez. Vous vous abonnez pas, vous faites tout comme vous voulez. Vous partagez pas, vous faites tout comme vous voulez. Il y a un PayPal, il y a une boutique, vous y allez pas. Ça n'a aucune importance. La seule chose qu'il est vraiment, c'est de faire circuler autour de vous autant que possible qu'il y a des mômes qui sont victimes de pédocriminalité d'État, que c'est cautionné par le ministère de la Culture et que c'est en libre accès. C'est la seule chose qui est importante dans cette vidéo. Tout le reste,
c'est de la cosmétique et de la littérature. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Bordel de merde. Je vous souhaite le meilleur pour vous et les vôtres. Faites ce qu'il faut. N'importe qui peut signaler une vidéo sur YouTube. N'importe qui. Et j'espère sincèrement que dans les jours à venir, il y aura eu tellement de signalements qu'on ne la trouvera plus. Dites-vous bien que votre serviteur a chopé des captures d'écran, a chopé le fichier d'origine. S'il y a des gens qui veulent aller plus loin, je les ai, les billes. Parce qu'à une époque où tout s'efface aussi rapidement, c'est exactement pour les mêmes raisons que j'ai enregistré cette vidéo, que je vais l'uploader sur les réseaux sociaux, et donc que vous assisterez à une première instantanée, mais j'essaierai d'être dans les commentaires. Je vous laisse quand même en musique, parce que même quand c'est dramatique, il faut surtout pas que ça s'arrête. La musique. Portez-vous bien, santé et prospérité. À bientôt, salut.